ils ont monté c'est un montage un commentaire en français, mise en scène. Ils ont fait croire qu'ils venaient de très loin. Et comme si qu'ils venaient d'un pays très, très éloigné d'Israël, parce qu'ils ne voulaient pas faire la guerre avec le peuple juif, ils avaient peur, malgré que c'était un peuple très puissant. Et ils ont voulu faire un pacte, et même faire partie du peuple. Ils disent, non, on fait partie de votre peuple, on prend sur nous les mitzvot, on prend sur nous la Torah, mais on fait un pacte que si vous avez des problèmes, nous, on vient vous protéger. Si on a des problèmes, vous venez nous protéger. Et Yoshua, il croit bien faire, et donc il signe avec eux un pacte. Il dit, je suis garant pour vous. En cas où il y a des problèmes, on est là. D'après, ils habitaient dans ce coin-là où vous êtes ensemble, de Jérusalem. Alors, donc ces Givonim-là, hein, lorsque Yoshua il signe le pacte, Dieu lui fait savoir que c'était des imposteurs. Maintenant, vous savez, dans la halakha, si on signe un pacte, même un contrat, et il y a de la mauvaise foi, il y a, en vérité, la personne ne remplit pas les conditions, et ben le chosé qu'on appelle le contrat est annulé. Ça ne vaut plus rien. La Gemara dans Batra, page 146, elle dit par exemple, elle dit même si une personne n'est même pas au courant qu'elle a un fils, elle délègue tous ses biens sur un contrat à quelqu'un. Et 2-3 jours après le contrat, il y a quelqu'un qui vient et il prouve que c'est le fils, c'est son fils. Et il dit, ouais, moi, si j'avais savais que j'avais un fils, je n'aurais jamais donné mes biens à mon ami. Ben, la halakha, elle prend en compte. Ça s'appelle Umdena de Moucha dans la Gemara. Ça veut dire on évalue que c'est réellement, sans jamais été l'intention de faire ça dans un cas pareil. Donc, la question est la suivante. Yoshua, il a en face de lui des imposteurs. On sait que plus tard, même Yoshua déjà, David Amelech ensuite, ils vont interdire même le mariage avec eux. On va les appeler dans la Mishnah, on les appelle souvent les Netinim. Pourquoi? Parce qu'on les a mis à travailler avec des puiseurs d'eau et des coupeurs de bois, et en tout cas, comme c'était un peuple qui avait fait une conversion, bon, il y a toute une discussion. Est-ce que cette conversion, c'est une vraie conversion? Gemara dans Yevamot, page 79, il y a aussi dans Maseret Ketubot, page 31, Tosfot, beaucoup de discussions autour d'un peu de choix très populaire aussi dans Ketubot sur leurs critères, mais en tout cas, Yoshua, c'est clair qu'il était en vérité exempté de respecter son contrat. Mais quand même, il a signé qu'il les protégerait, malgré qu'il a vu que c'était des menteurs, des imposteurs. Il a dit, si un jour ils ont des problèmes, on est là. Concrètement, si ça s'est produit. Très peu de temps après, Tanakh il raconte que le roi de Yerushalayim, le roi de Hebron et le roi de plusieurs endroits dans le sud aussi, ils ont vu qu'un peuple il avait fait un pacte avec l'ennemi, avec Israël. Il ne fallait pas que d'autres peuples prennent l'exemple. Donc, ils se sont tous réunis pour aller lui faire la guerre. Donc, ils vont lui faire la guerre à ce peuple aux Givonim. Et les Givonim, ils envoient vite des messagers à Yoshua pour dire, venez nous aider. Envoyez-nous de Tsahal pour nous aider parce qu'on ne va pas réussir. Et bien, mec, Yoshua, il prend à cœur. Il aurait pu laisser faire. Parce que c'était des imposteurs, il avait pris une garantie. Bon. Il dit, on est des gens droits, on a signé, on ne va pas faire de la chèvre. Donc, des gens de parole. Et donc, ils sont partis pour les protéger. Alors, ça va être déjà une guerre où le peuple juif vont bien frapper l'ennemi. En plus, Dieu, il va les aider de manière incroyable. Il y a des pierres qui tombent du ciel et qui les écrasent bien comme il faut. Et ensuite, il évalue Yoshua qu'ils sont en train de prendre fuite et eux, ils sont à leur poursuite. Alors, il aurait pu dire, ça y est, bon, on leur a mis une tannée. Ils ont pris un coup. On a rempli une partie du pacte. Ça y est, ils les laissent tranquilles, ils se sauvent. Non, non. Si on commence le travail, on le termine. Donc, ils ont dit, on va leur courir après. Mais maintenant, ils ont eu peur, la nuit, elle va tomber. La Gemara, dans Avodah Zarah, page 25, elle raconte plusieurs opinions. Combien de temps Yoshua va demander au soleil de s'arrêter? Et là, donc la Bible, elle nous raconte dans le pacte 10 et 11 de Yoshua, il a dit Shemesh begivon dom veyareach be'emek ayalon. Il demande au soleil et à la lune de s'arrêter. Alors,
Le soleil s'est arrêté vers midi et il n'a pas bougé. Il y a différentes versions où c'est resté pendant 6 heures sans bouger. Ensuite, c'est descendu et juste avant la nuit, c'est resté encore 6 heures, ça fait 12 heures. Donc, il y a eu 12 heures de plus. C'était une journée de 24 heures de journée. Il y a des opinions qui disent que ça a duré 36 heures, il y a des opinions qui disent que ça a duré 48 heures. Mais en tout cas, le soleil s'est arrêté. Maintenant, pourquoi il s'est arrêté? Pas pour faire la guerre obligatoire. Ils étaient en train de se sauver. C'était pour terminer le travail. Ils disaient, on va leur donner un vrai coup, on va leur courir un peu, on va tuer un maximum de personnes. Mais la nuit, elle va tomber. Eux, ils connaissent bien la route parce qu'ils habitent ici. Et nous, on aura du mal à les attraper dans la nuit. Donc, il a demandé au soleil de ne pas bouger. Donc, d'abord, c'est un peu bizarre que Yoshua, dans aucune histoire de guerre de tout Israël, à part Jéricho qui est tombé en tournant cette fois, etc. Mais un miracle aussi spectaculaire que celui-là, ça a un peu demandé beaucoup. Yoshua, il était loin. En plus, vous savez que comment le soleil il avance, dans le Midrash, dans la Gemara, c'est marqué qu'il avance grâce à ses louanges. Ils sont à Shamaim, ils s'appellent Kvodkel, au Maséada, Magid Arakia. Ça veut dire que le soleil, il loue à Kadosh Baruch Hu, c'est en louant à Kadosh Baruch Hu qu'il avance. Et c'est pour ça qu'il lui dit, comment il l'arrête? Il lui dit, tais-toi. Shemesh Bigivon Dom. Dom, c'est de Mama, c'est se taire. Parce que arrête de chanter pour Dieu, et donc il va se figer. Maintenant, les commentaires, les Rishonim se sont énormément cassé la tête pour comprendre, vraiment approfondi pour comprendre. Et comment Yoshua, il peut faire un miracle hors de l'ordinaire, tellement spectaculaire qui dépasse largement les miracles de Moshe Rabbeinu. Et tout ça pour une garantie à des juifs imposteurs. Parce que bon, ils se sont convertis, mais des imposteurs. C'est un peu bizarre. Encore que Dieu il ouvre la mer pour le peuple juif, qui fait les 10 plaies d'Égypte pour nous sortir de là, bon, on en mérite la chandelle. Mais pour être garant à des imposteurs, c'est un peu bizarre. C'est ça que le Rambam, dans le Guide des Égarés, il va essayer de prouver que le miracle n'est pas si grand que ça. Mais beaucoup de commentaires ils vont dire non, monsieur le Rambam, c'était bien gentil, mais le Rabbi Yitzhak Abravanel et d'autres vont dire ce miracle, il est largement au-dessus de n'importe quel miracle. C'est beaucoup plus compliqué d'arrêter le soleil et la lune que d'ouvrir la mer. Pourquoi? C'est très simple. On parle des astres qui sont en train de tourner à des vitesses vertigineuses. Toute la pesanteur, toute la position de la Lune, chaque chose qui est en position, c'est justement parce que ça tourne très vite. Mais si on arrête tout ça, ça va être Aristote, il écrit ça couramment, il dit que le monde, s'il arrêterait de bouger, il s'autodétruira en même temps. En plus, imaginez-vous que vous êtes avec une bassine en plastique d'eau. Vous êtes en train de courir hyper vite et quelqu'un il vous stoppe d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Un tsunami. Imaginez-vous la Terre qui tourne à des vitesses incroyables et on arrête tout ça d'un coup. Parce que pour arrêter, on n'arrête pas que le soleil. Pour arrêter le tout, c'est comme une montre suisse. Hein, il y a plein de choses qui. C'est des articulations qui s'emboîtent. Comme le Rambam il explique au début, il dit c'est comme une horloge. Il y a des choses qui tournent. C'est des vitesses et des puissances incroyables. Le mouvement est incroyable. Et c'est ça qui fait tout tenir, que la Terre, elle tient sur rien du tout, comme on dit, arrête ça plus mal. Elle tient parce que par une rotation, par une vitesse, et tout est calculé. Et la vitesse, elle est calculée. La vitesse, elle a besoin d'être à cette vitesse. Dieu, il sait très, très bien faire les choses. C'est une montre beaucoup plus sophistiquée que les montres suisses que Dieu l'a fait. Donc, en plus, même tout ce qu'on imagine, même tout ce qui est en face de nous, il y a des mouvements incroyables avec l'atome, les protons, les électrons. Et en plus, tout ça, les protons, les électrons, l'atome, c'est que 5% de l'univers. 95% de l'univers, c'est ce qu'on appelle la matière noire. C'est une masse de puissance que tout le monde maintenant est au courant qu'elle existe, mais ils ne savent même pas l'expliquer. C'est quoi aujourd'hui, ils savent expliquer. Ça veut dire que tous les savants du monde, ils savent expliquer que 5% de la création. 95% de la création, ils ne savent pas l'expliquer. Mais ils sentent, avec les télescopes, ils sentent que ce qui s'appelle la matière noire, c'est une matière qui est très puissante et qui fait justement le tout. Et si tu arrêtes le soleil et la Terre, tu arrêtes le soleil et la Lune, c'est-à-dire que tu arrêtes tout le système solaire. Si tu arrêtes tout le système solaire, rien ne devrait tenir. Donc, Yoshua, il demande un miracle incroyable
de changer la nature, mais d'une manière vraiment. Le Maïmonide lui-même, il veut dire, il dit que c'est un miracle, il ne faut pas l'expliquer d'une manière simple, parce que si on l'explique de manière simple, ça serait impossible. C'est beaucoup plus compliqué que d'ouvrir la mer. Mais Rabbi Sakawa, il dit non, ce miracle, c'est marqué qui s'est passé, c'est marqué dans le Talmud qui s'est passé. Et donc, Dieu, il a arrêté le système solaire. S'il arrête le système solaire, ça veut dire que Yoshua ben Nun, il a fait un miracle qui dépassait celle de Moshe Rabbeinu. Et pour qui? Pas pour le peuple juif, par exemple, mais pour des imposteurs. Tout ça pour une garantie qu'il avait signée parce qu'il voulait garder parole. Et pas pour les sauver parce qu'ils étaient déjà sauvés. Mais ils sont en train de, les ennemis sont en train de courir se sauver et ils leur courent après. Ils leur courent après pour justement terminer le travail. Donc, tout ça, c'est pour nous dire quoi? C'est que, en vérité, Yoshua, il a voulu donner une leçon pour l'humanité tout entière, pour l'âme Israël surtout. C'est quoi la leçon? La leçon, c'est qu'il a dit comme ça. Vous savez que c'est marqué Kol Israël Arevim Zevazé. On est tous garants. On apprend de ça d'énormes malachot. Quand par exemple, quelqu'un qui a déjà fait Kiddush, quelqu'un qui a déjà jeûné le chauffard, il peut ressonner à quelqu'un. Ah, je suis exempté d'une mitzvah. Eh bien, je ne peux pas rendre quitte quelqu'un. Une femme, par exemple, elle ne peut pas rendre quitte un homme en sonnant du chauffard, parce qu'elle est exemptée de la mitzvah à la base. Alors, si moi, j'ai déjà été quitte, non, mais moi, je suis garant. Comme lui, il n'a pas fait encore sa mitzvah, moi, je suis garant. Donc, la garantie du peuple juif, elle est très importante dans les mitzvot. Et bien, Yoshua, il est en train de nous dire, moi, je me suis garant sur qui? Sur des juifs, parce qu'ils se sont convertis. Mais c'était des imposteurs. Donc, des juifs qui ne méritaient pas d'être sauvés. Des juifs qui ne méritaient pas qu'on fasse la garantie pour eux, qu'on respecte notre garantie sur eux. Et pourtant, il a respecté la garantie et il a demandé à Dieu de faire le miracle le plus important que l'histoire ait connu. Beaucoup plus dur que l'ouverture de la mer. Parce que d'arrêter le soleil et la lune, il faut arrêter le système solaire. Si le système solaire s'arrête, c'est un miracle incroyable. Et donc, le message, il est le suivant. Pour la garantie d'un autre juif, il faut être capable de bouleverser l'univers tout entier pour notre garantie pour un autre, même si tu penses qu'il ne mérite pas. Et c'est pour ça que le Gimel Tammuz, cette disparition du Rabbi ce jour-là, de façon matérielle, de ce jour-là du 3 Tammuz, c'est pas pour rien que ça s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, c'est le jour de ce miracle. Pourquoi? Parce que, bon, c'est aussi, vous savez, la Gemara dans Shabbat, page 30, elle dit que quand un tzaddik qui part, il y a un tzaddik qui vient. Le soleil se couche, le soleil se lève. Et il y a un message. Gimel Tammuz, le soleil ne se couche pas. Comme une allusion que le Rabbi, même malgré cette disparition physique, il est toujours présent. Mais plus que ça, hein, c'est le message que se transmet le jour du 3 Tammuz. C'est quoi le jour du 3 Tammuz? C'est pour nous dire, le Rabbi, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Le Rabbi, il a bouleversé son univers personnel pour le bien d'un autre juif. Et il a demandé à tout le monde, qu'on soit Chabad ou pas Chabad, ça ne change pas, de bouleverser notre univers pour d'autres juifs. Et ce 3 Tammuz, c'est le meilleur exemple que Yeshua il a pu donner. Pour des juifs, même imposteurs, je suis prêt à bouleverser l'univers tout entier. Alors nous, on n'a pas cette capacité d'arrêter le soleil, mais on a un univers à nous, qu'on n'a pas envie de trop bouger. On n'a pas envie de trop se faire, on n'a pas envie, pour ça on travaille déjà assez dur pour la parnassa. Alors, aller faire de l'excès de zèle, aller se prendre de ses forces, de son temps pour un autre juif, de prendre des fois de son argent, c'est très difficile. De toucher à sa banque, de toucher à ses biens pour un autre juif, pour diffuser la Torah, pour diffuser les mitzvot. Tout ça, ça fait mal. Et on a de nature, on a envie de protéger nos biens. Et bien, d'une certaine manière, ici, le message, il est bouleverse ton univers. Bouleverse des fois des heures de sommeil, bouleverse ton argent, bouleverse tes forces. Tout ça, pourquoi? Pour la garantie que tu as pour le peuple juif tout entier. Et ça, c'est un petit peu un des messages qui est très puissant, le 3 Tammuz, qui peut nous montrer, Yoshua, il a bouleversé l'univers tout entier pour une garantie, même pour des gens qui a priori ne méritaient pas. Nous aussi, on est capable, en l'hommage du Rabbi aujourd'hui, le 3 Tammuz, de dire, je peux bouleverser un petit peu mes habitudes, mes
Des fois, on est fermé dans des clalim. On se dit, non, ça y est, j'ai déjà assez donné, ou j'ai déjà assez fait, ou je me suis déjà occupé de telle personne, j'ai plus de patience pour une autre personne, etc. Eh ben, un juif, il est capable de bouleverser son univers, et c'est ce qu'ont fait les shluchim du Rabbi, parce que de partir dans les quatre coins du monde sans passer Shabbat chez ses parents, chez ses beaux-parents, d'avoir 30, 40, 50 invités chaque Shabbat et des fois des centaines, et à Pessah, des fois 3, 4 000 invités, comme mon beau-frère à Tokyo, je ne sais pas si tu as vu mon beau-frère à Binyamin, etc. C'est des gens que voilà, ils ont 4000 personnes à Pessah, ils ont enfin 4000 repas à préparer avec Kyoto, Tokyo et compagnie. Chaque Shabbat, tu as 30, 40, 50 juifs qui viennent, il faut que tu fasses 15 kilos de ralotte, et à jamais tu as un jour de vacances. Bah, c'est des personnages comme ça que le Rabbi il essaye d'animer, des personnes qui vont. Alors chacun, on n'a peut-être pas ce niveau-là, mais chacun, de sa manière, il est capable pour qu'un shiur de Torah soit donné, pour qu'une école soit soutenue, pour qu'une yeshiva soit soutenue, pour n'importe quelle chose, on est capable de faire des fois des efforts qui sont contre notre nature, parce qu'on a quand même des limites dans notre nature, sans bien sûr se mettre en danger, mais on est capable de se donner pour les missions d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un petit peu un des messages, une petite histoire, comment le Rabbi, d'un côté, il a cette vision profonde, ce roi HaKodesh qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, et aussi cette inquiétude qu'il avait pour le peuple juif. Les Français connaissent ça. En Amérique aussi, ça existait dans les années 70. Je ne sais pas si en France ça existe encore. Une glace qui s'appelait banana split. Vous connaissez? C'est une banane avec des glaces, des boules de glace et un peu de chantilly et un peu de chocolat. Dessus, un petit ketchup au chocolat dessus. C'était la banane split. Alors, dans les années 70, il y avait un chassid Pachabad, qui était un chassid bourg, qui habitait Boropa. Lui, il allait en Thaïlande préparer le chocolat pour la glace. C'était là-bas qu'on fabriquait cette chose-là. Et donc, il est rentré en Yechidout, il est rentré dans le bureau du Rabbi pour prendre une bracha avant de partir en Thaïlande. À cette époque-là, il y avait des juifs de temps en temps, des businessmen qui tournaient. Il y avait toujours un petit minyan de gens. Je ne sais pas si ça continue aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, c'était un pays qui était quand même. Il y avait des businessmen qui allaient en Thaïlande assez souvent pour le business. Et en tout cas, hein, le Rabbi, quand il raconte au Rabbi qu'il va là-bas, le Rabbi donne des bénédictions pour que tout se passe bien, mais il lui dit: est-ce que tu peux faire une petite mission pour moi? Alors il dit: ok. Le Rabbi demande une petite mission pour lui, avec plaisir. Il dit: je veux que tu cherches la synagogue là-bas quand tu vas là-bas. Tu es combien de temps là-bas? Il dit: je vais là-bas 2 semaines travailler. Bah, cherche la synagogue et je veux, en mon nom, que tu fasses une petite Dvar Torah. Tu trouves à dire que ce que tu veux, mais je voudrais que tu fasses un Dvar Torah pour moi. Dans cette chose, c'est tout. Et en plus, je voudrais que tu fasses un don à la choule. Le Rabbi sort de son bureau $180. Prends $180, tu vas les offrir à la synagogue là-bas. Voilà, tu as 2 missions. Un Dvar Torah et amener une tzedaka de ma part à cette chose. Ok. Donc, il arrive là-bas, il cherche la synagogue, on lui dit: la synagogue elle est dans telle rue, il va dans telle rue, il voit que la synagogue elle est fermée toute la semaine, c'est marqué, elle ouvre que le samedi matin pour l'office du matin. C'est la seule fois où la choule est ouverte. Bon, il se dit: bon, le Rabbi m'a donné cette mission, je vais aller Shabbat, parler. Il ne pourra pas amener les $180, mais il ira parler. En tout cas, il amènera l'argent après. Donc, il va le Shabbat matin à la synagogue et il voit donc les gens qui sont en train d'arriver. Et petit à petit, ce qu'il est en train de voir, il est en train de voir que des femmes rentrent à la choule aussi. Et il s'assoit à côté des hommes. Bon, il s'est mis de côté. Il dit: bon, le Rabbi veut que je parle, je ne vais pas pouvoir rester trop longtemps dans la synagogue parce que c'est mélangé. Le rabbin, il arrive à un certain moment de la rue, il met sa kippa en rentrant et il commence à gérer l'office. Il dit bonjour, bien sûr, à un invité qu'il ne connaissait pas. Il voit un homme barbu comme ça, il lui dit bonjour, etc. Il dit: est-ce que je pourrais, à un certain moment de la prière, dire un petit mot? Il me dit: oui, juste après la Mida, tu pourras dire un petit mot. Ok. Donc, lui, il avait pensé, il avait préparé une dracha, mais en voyant que les femmes et les hommes étaient mélangés, il a pensé raconter une histoire qu'il a connue, une histoire vécue avec un ami à lui. Donc, il dit: bon, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, ça parle d'un homme d'affaires que j'ai connu, qui n'était pas du tout religieux, mais il était traditionnel. Traditionnel, c'est-à-dire qu'il était capable de faire kidouche le Shabbat avec les enfants à la maison, en face de la télévision allumée, France-Brésil. Ça ne dérange pas. Mais en tout cas, il dit, il prenait la voiture Shabbat,
Mais il faisait kiddush, il faisait les repas de Shabbat et il allait à la synagogue Shabbat matin. C'est la seule chose que son père il lui a appris et il continuait très, très sérieusement à le faire. Maintenant, le problème, c'est que son boulot, il a muté pour aller construire pour aller former des gens pendant 2-3 ans dans un endroit en Caroline. Donc, il se retrouve dans un bled vraiment très loin et il se renseigne où il sait qu'il y a une synagogue parce qu'il a envie de prier, il a envie de continuer son minhag le Shabbat matin à la source. Il vérifie la synagogue, il arrive, il voit que c'est une choule de réformistes. Et donc, il se sent mal à l'aise. Il dit, moi, je ne suis pas religieux. Mais bon, si déjà, c'est mon seule chose que j'ai dans le judaïsme, au moins qu'il soit authentique. Donc, il s'est privé d'aller à la choule. Il dit, je ne vais pas. Si je vais déjà prier pour Dieu, je prie. Mon père m'a mis dans une synagogue normale, sans mélange entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas une femme rabbin qui fait l'office, etc. Donc, il s'est privé. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, il avait un manque. Chaque Shabbat, ça lui manquait. Et des fois, même quand il marchait avec sa femme, se promenait, il allait voir la synagogue un peu de loin. Et il voyait des fois les gens sortir de la synagogue et ça lui faisait un pincement dans le cœur. Ça passe Simchat Torah, il voit des gens, des enfants sortir avec des petits drapeaux de Simchat Torah. Il avait mal au cœur. Un Shabbat plus tard, donc là, il a vraiment une souffrance tellement grande. Il était très triste pendant le repas de Shabbat. Et le soir, quand il va dormir, il va dormir avec les larmes aux yeux. Il était mal. J'ai une synagogue qui est à côté de moi et je me prive. Et donc, il s'endort. Donc, toute cette histoire, cette personne la raconte là-bas en Thaïlande à cette synagogue. Et donc, cet homme-là pleure et il s'endort. Et quand il s'endort, il entend une voix d'une autre qui est dans une salle un peu illuminée. Donc, il va vers la salle pour voir c'est quoi ce bruit dans son rêve. Et il entend une voix qui parle. Il dit, c'est qui cette voix? Et la voix lui dit, je suis ton Dieu. Donc, il est en train de parler avec Hachem dans son rêve. Alors, Dieu lui dit dans son rêve, mais pourquoi tu es triste? Pourquoi tu t'es endormi en pleurant? Je me suis endormi en pleurant parce que je ne peux pas rentrer dans la synagogue. Ça me fait trop mal de ne pas être à la synagogue et de ne pas pouvoir rentrer. Alors, Dieu lui dit, tu sais, si ça peut te consoler un petit peu, sache que moi aussi, je ne peux pas rentrer dans cette synagogue. On est deux. Et donc, il s'est réveillé comme ça. Maintenant, lui, cette personne est en train de raconter cette histoire là-bas en Thaïlande. Et il les a tous bouleversés. Et le rabbin, il vient, il dit, mais nous, on n'est pas c'est pas idéologique, ce qu'on a fait. Nous, on n'est pas très, voilà, on est un petit peu, on connaît un peu la religion. On vient un peu le samedi pour garder un petit peu, être entre juifs. Mais on n'a jamais fait exprès. Nous, ça ne nous dérange pas que les femmes ils vont à gauche ou à droite. Hein. Alors, quelqu'un, il lève la main, il dit, moi, je suis menuisier. Si vous voulez, samedi soir, je vais commencer. En 2-3 jours, la semaine prochaine, il y aura une mechitza en bois magnifique que je vous prépare. Alors le rabbin lui fait combien ça peut coûter? Il lui dit $180. Alors il leur dit, le rabbin de Mavish, il m'a dit de venir parler ici et il m'a dit d'offrir $180. Donc moi, samedi soir, je viendrai rencontrer quelqu'un ici devant la porte et je lui apporterai les $180 pour la mechitza. C'est une histoire qui est marquée. Il y a beaucoup d'histoires que les gens ils racontent, des fois ils rajoutent, tout ça. Donc il y a des histoires du Rav Alperin qui est écrit dans le Kfar Chabad. Donc lui, il a écrit 2 sfarim qui s'appellent Rabbi Meshiv Me'avon. Je trouve que ça a même été traduit en français. Il a ramené beaucoup de gens. Donc ça, on voit. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des enquêtes sur chaque histoire et il a pris des témoignages parfaits. Ce n'est pas authentique du premier réceptacle, il ne marque pas. Donc ça, c'est parti dans le premier sefer. Il raconte cette histoire. Mais donc là, cette histoire, elle illustre et en même temps le roi HaKodesh, l'esprit divin du rabbi, en lui donnant cette mission d'aller parler là-bas. L'inquiétude que le rabbi a pour une communauté à l'autre bout du monde. Et voilà. L'chaim. Descendants de David Améler. Parmi les descendants de David, à chaque fois, comme on dit dans les filotes de Birkat HaLevana, on dit, vous vous rappelez toujours, à chaque fois par mois, on dit David Melech Israël Chai Vekayam. On pose la question, c'est quoi David Melech Israël Chai Vekayam? David Améler, il avait plus de 70 ans et c'est tout. C'est quoi Chai Vekayam? L'explication, c'est que à travers les générations,
comme à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, eh ben, la royauté de David continuait à travers ses descendants. Comme Rabbi Yehuda Hanassi, comme son père, Rabbi Shimon ben Gamliel, etc. Ça continuait à travers eux. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, il est que juste avant que Mashiach va venir, eh ben, il n'y aura plus cette grosse tête du peuple juif en Babel, à l'étranger. Il n'y aura plus ça. Ça veut dire que la dynastie va s'arrêter et il y aura une interruption. Et Rabbi Yehuda Hanassi, ça lui a fait mal à ce moment ça. C'est le seul partout que vous avez trouvé à me dire. Moi, je suis descendant de David. Vous êtes en train de me dire que, à un moment, mes descendants qui vont être en vérité les rois de David de l'exil, ils vont disparaître. Donc, vous m'avez rentré des épines dans les yeux. Alors, Rabbi Chia, qui était le père des deux enfants, il était un peu gêné. Ses deux fils, ils venaient de dire un Dvar Torah gênant, une certaine prophétie avant les temps messianiques. Et donc, il a essayé de protéger ses fils. Donc, il dit Rabbi Yehuda, calme-toi. Nichnas yain, il y a sa sonne. Il dit le vin, c'est la valeur numérique de 70. Yud, Yud, Nun, ça fait 70. Sod, le secret, sa mère Vav Dalet, c'est aussi 70. Donc, Nichnas yain, il y a sa sonne. Ils ont bu du vin. Et bien, le secret est sorti. Donc, calme-toi. Le moral n'est pas compréhensible. C'est quoi, calme-toi? Au contraire, tu m'angoisses encore plus. Si tu dis qu'ils ont dit des bêtises, ils ont bu, ils ont dit des bêtises, d'accord? Tu dis ils sortent des secrets. Donc, tu m'angoisses encore plus. Oh, il y a le marchand. Dans le Talmud, là-bas, il explique que peut-être qu'il a essayé de lui dire que, en vérité, vous savez que pourquoi on parle de David Amelech quand on fait Birkat Levana? Parce que les rois de David, ils ressemblent à la lune. On sait que depuis David Amelech, combien de rois de Juda il y a eu en tout? 15. Ma chère, ça sera le 16e en vérité. C'était jusqu'à Chizkiyahu Amelech, c'était le 15e roi. C'est comme la lune, elle a 15 jours pour se remplir. Et après, ça disparaît, en vérité. Hein, quand ça va réapparaître, ça va être pour le Mashiach, qui est descendant de David. Donc il lui dit en vérité, même pendant l'exil, si on peut dire, on a un petit peu un représentant de David en exil. Et juste avant Mashiach, il va disparaître. Et justement, c'est comme une lune qui disparaît pour apparaître. Donc, c'est ça peut-être la consolation. Mais c'est vrai que quand on regarde le texte de la Gemara, c'est difficile de rentrer ça dans les mots du Talmud. Parce que dans les mots du Talmud, simplement, il lui a dit Yatsa Yain, c'est-à-dire qu'ils ont dit un secret. Et le secret, il est qu'il n'y aura pas de rabbi juste avant que Mashiach il arrive, des descendants de David. Et sur ça, Rabbi Yehuda Hanassi, il a eu mal. Et en vérité, si il le console, puisque ça se passe juste avant le Mashiach. Alors, mais Rabbi Yehuda Hanassi savait très bien, parce que c'est ce que les enfants ils ont dit. Il fait chez Ben David Ba, avant que Mashiach arrive, c'est le scénario qui va se passer. Donc, déjà, il peut avoir la consolation que c'est une étape juste avant. Donc, en vérité, comment il le console, Rabbi Chia? Alors, vous savez, il y a beaucoup de parties de Talmud que des fois, on n'arrive pas à comprendre parce qu'on ne les a pas vécues, ils les ont pas vécues. Mais au moment où on le vit, on arrive à ressentir les choses, à comprendre les choses. Ce n'est pas parce qu'on est plus fort que les commentaires du Talmud. Simplement, c'est que nous, on les vit. C'est comme l'Ibn Ezra, il écrit, lorsque Yosef il est en train d'expliquer le rêve de Pharaon, il aurait pu lui dire, mais qui dit que c'est vrai? Tous ces sages, ils lui ont donné des explications à Pharaon. Et pourtant, il n'a pas cru. Il ne savait pas ce qu'il avait rêvé. Il ne savait pas la réponse. Il cherchait la réponse. Alors, il a eu des propositions et il ne les a pas acceptées. Et quand Yosef, il lui propose en plus d'une manière qu'il n'aime pas, Pharaon, parce que Pharaon, il n'a pas envie d'entendre Elohim, Yanet, Shalom Pharaon, il dit c'est Dieu qui va répondre ton rêve. C'était la phrase à ne pas dire. Et pourtant, il lui donne la réponse, il lui dit tu es le numéro 1, sous toi, personne ne pourra loyarish. Comment il le met vice-roi d'Égypte pour une explication d'un rêve qu'il ne sait même pas si c'est vrai ou pas? Le Ben Ezra, il dit, parce que c'est comme quelqu'un qui cherche quelque chose, il a presque la chose sur le bout de la langue, et quand quelqu'un te le dit, ah, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il était capable de dire, ça, c'est pas l'explication, mais quand la vraie explication est venue, ah, ça, c'est la bonne. Parce qu'en vérité, il avait pratiquement vu dans son rêve même la solution. Mais il y avait un petit brouillard. C'était le Canal Plus qui ne marchait pas. Et d'un seul coup, il est venu
Yosef, et bac, l'image, elle s'est mise toute claire. Et donc, en vérité, cette Gemara, elle parle d'une chose. Aujourd'hui, on est en train de le vivre. Et peut-être que Rabbi Yehuda Hanassi, d'abord, il a été vexé, il a eu mal. A priori, juste avant Mashiach, il se passera, c'est un scénario. Le Maral de Prague l'explique là-bas sur place. Dans les Chidushim du Maral de Prague sur la Gemara, il dit là-bas dans la page 38 de Sanhedrin que avant de faire une nouvelle chose, on efface toujours l'ancienne. Donc, on va arrêter la descendance de David juste avant que Mashiach il arrive pour faire Panim Chadashot, si on peut dire, une nouvelle face. Alors pourquoi quand même il a mal? Parce qu'en vérité, c'est quoi Kotsi Matam Saimimni Bainaim? Vous mettez des épines dans les yeux. Les yeux, c'est Rabbi Yossi, il voyait les choses de loin. Il a sûrement vu de loin l'avant-venue de Mashiach. En vérité, a priori, pourquoi il a tellement la peine que les descendants de David, ils ne vont plus être là avant Mashiach? Comme si que depuis qu'Abdullah jusqu'à aujourd'hui, on a toujours su définir il était où le descendant de David et que c'était un vrai leader du peuple juif. Pendant des siècles, on n'a pas vraiment pu définir qui était le leader, qui était un grand leader, descendant de David. Mais en vérité, comme le Arizal, il écrit, le Magen Avraham, il amène ça dans le Shabbat, dans le Sima 250, que juste avant Shabbat, on doit goûter des plats de Shabbat. Et juste avant que le Mashiach il arrive, il faut qu'on goûte un petit peu au plat du Mashiach. C'est pour ça qu'on étudie beaucoup plus la mystique de la Torah. Le Ben Ishraï, déjà dans ses drachot, il le fait. On étudie beaucoup plus de parties profondes de la Torah. Pourquoi? Parce que quand Mashiach il va venir, le Rambam il écrit dans le 12e chapitre de Melachim que on va être rempli de connaissance d'Hachem, on va parler de la connaissance de Dieu, de la profondeur de Dieu. Donc concrètement, ce sont des choses qu'on est en train de goûter. La même chose, si Mashiach il va arriver, il faut goûter un petit peu à la royauté de David en exil. Et en vérité, parmi les descendants de David direct, on a de père en fils, on a les noms exactement de père en fils jusqu'à David Amelech. C'était la lignée du Rabbi, la lignée d'Admor HaZaken. Pourquoi? Parce que l'Admor HaZaken, il a sa généalogie jusqu'au Maral de Prague. Le Maral de Prague, il a sa généalogie jusqu'à David Amelech de père en fils. On a les noms exacts. Et donc, ça fait que quoi? Ça fait que quand l'Admor HaZaken, le Balatanier, il est arrivé, c'était un grand leader. Alors, il n'y avait pas la popularité qu'il y avait aujourd'hui avec les médias et le modernisme qui a fait que les choses peuvent être encore plus puissantes. Mais c'était quand même une personnalité puissante qui a œuvré énormément pour le peuple juif. Et à travers ses descendants, le Tzemar Tzedek, le Rabbi Rachab, des fois des gens ils se demandent, ils disent mais comment on peut créer des gens qui sont capables d'aller aux quatre coins du monde et se donner leur vie pour le peuple juif? On peut se poser des questions énormes sur ça. Allez prendre même un chassid Breslev, allez lui dire, même s'il aime beaucoup son rabbi, le Rabbi Nachman, il a envie que tu partes en Alaska. Les gens ils vont se poser des questions, ils vont dire mais combien tu payes? Combien j'ai par mois? Est-ce que les écoles ils sont bonnes? Non, il n'y a pas d'école, c'est toi l'école. C'est toi l'école. Comment le Shabbat, c'est toi qui le fais, c'est toi qui invites les gens. C'est pas évident. Même quand les gens qui travaillent pour la Sornout, quand tu travailles pour la Sornout, d'abord tu ne vas pas n'importe où. Et même quand tu vas avec une bonne paye. Et dès que les enfants sont en programme, ben, tu rentres à la maison, tu envoies un autre. Et tu as un temps limité, etc. Donc, comment on peut construire des gens qui sont comme ça à vouloir donner leur vie pour les autres? Eh ben, c'est une doctrine, ça s'apprend à la yeshiva. C'est un bourrage de crâne qui se fait depuis l'enfance, si on peut dire. Alors, il y a 8 heures de Gemara par jour, mais le matin et le soir, il y a de la chassidoute, il y a de la hashkafa, qui fait qu'on formate la personne à vouloir être un jour un émissaire et à vouloir se donner pour le peuple juif. Et donc, le Rabbi Rachab, il a construit cette idée. C'était le 5e Rabbi de Lubavitch. Et donc, Rabbi Danassi, il a dû voir tout ça. Il a dû voir les générations où on voit des descendants de David qui sont là en train de former une armée, en train de former une idéologie qui va sûrement ramener beaucoup de juifs à la Torah, mettre beaucoup de lumière. Et heureusement que la façon même, moi je me rappelle il y a 30-40 ans, même en France, quand on faisait un peu trop
On ouvrait nos portes trop pour des gens un peu pas religieux, ou pour des choses où on allait mettre des films à tout le monde. On était même critiqués à l'époque. Beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins. Pas sur ça, on est peut-être sur d'autres choses, mais pas sur ça aujourd'hui. Baruch Hashem, moi, je suis parti en France, j'étais donné des cours dans différents kolélim par Chabad, pour El Moshe, différents endroits. Il y a un travail de Zikouy Arabim qui se passe chez tout le monde aujourd'hui. Ça veut dire que le derrière se fait de cette façon bornée et fermée de te protéger et de ne pas ouvrir ton bête à midrash à tout le monde. C'est des choses aujourd'hui que Baruch Hashem, le message du Rabbi, il est passé. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Et c'est extraordinaire, il y a un travail extraordinaire qui se fait. Dans tout Paris, il y a des collèles qui s'ouvrent comme des champignons, et des choses qui poussent, et de la Torah, et tu n'as pas besoin de travail pour enseigner. En plus, les gens, ils étudient même le Tanya, ils étudient tout. Ils sont très ouverts d'esprit, donc il y a une vraie révolution de Torah qui se passe. Donc, ce message-là, nous, on ne cherche pas que ce soit le Rabbi qui font ça, on cherche que n'importe quel juif le fasse. Tu donnes, tu connais la Gemara, enseigne la Gemara à quelqu'un d'autre. Enseigne ton moussard, enseigne ta halakha, etc. C'est d'apprendre. Donc, en vérité, Rabbi Nassi, ce qu'il est en train de voir, il est en train de voir des descendants de David qui sont en train de prendre, qui sont des leaders importants, et d'un seul coup, on lui dit, mais cette histoire, elle va finir par un 3 Tammuz de 1994, où la personne disparaît. Et ça, c'est BLCM. Pourquoi il dit, vous mettez des épines dans les yeux. Et en vérité, c'est quoi la réponse? La réponse, comment Rabbi Chia, il arrive à calmer Rabbi Udassi en protégeant ses enfants? Il dit, ça veut dire quoi? Peut-être que ça veut dire que quand tu dis que quelqu'un il n'est pas en... si c'est le pshat et c'est un d'avoir yotsemi de pshuto, alors ok, alors ça fait très mal. Mais si c'est pas le pshat, si c'est begeder sod, c'est pas kipshuto. On lui dit, c'est vrai que le tzaddik il disparaît, mais c'est pas exactement comme ça. C'est pas vraiment disparu. En vérité, il se cache. En vérité, il est toujours très présent. Et ce qui est intéressant, c'est que Rabbi Lubavitch, en 1992, 13 jours avant qu'il a son stroke, et après, de son stroke, il est tombé malade, et après, il s'est passé en 1994 le 3 Tammuz. On n'a plus jamais eu l'occasion d'entendre le Rabbi parler. Donc, le Rabbi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un discours de Chassidut qu'il avait dit en 1980, à Purim Katan 1980, un mamar qui s'appelle Vatat et Tzavé. Le Rabbi le corrige, donc 11 ans plus tard. Il corrige ce qu'il avait dit il y a 13 ans, parce que c'est des gens qui avaient entendu le mamar, qu'il avait écrit selon leurs souvenirs. Donc, le Rabbi, il a été capable de réparer, enfin, de corriger un petit peu ce qu'il avait dit il y a 11 ans. Et à la place de le donner au Chassidim pour qu'il soit diffusé et étudié dans les chivotes, le Rabbi demande de l'imprimer et de le donner lui-même en personne aux gens. Donc, les gens, ils ont entendu que le Rabbi allait distribuer pour une katan, on est 13 jours avant le stroke, un mamar. Ça se passait rarement dans les 40 années, plus de 40 ans que le Rabbi était Rabbi. Ça s'est passé que 18 fois où le Rabbi a distribué des mamarim. Et là, le Rabbi distribue un mamar, va tâter de savoir 13 jours avant son stroke. Et ce mamar, il parle de quoi? Il parle que dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu. Et que dans chaque génération, le Moshe Rabbeinu, il est présent et il agit pour attacher le peuple juif à Kadosh Baruch Hu. Et il parle là-bas que dans Vatat et Tzavé, c'est la paracha depuis la naissance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné. Parce que Moshe Rabbeinu, il a disparu de la paracha. Et donc le Rabbi, il parle dans ce Mahamar que malgré que Moshe Rabbeinu il a disparu de la paracha, il est plus présent que toujours. Pourquoi? Parce que dans tous les termes de la Torah, comment Moshe transmet les paroles de Dieu? C'est qu'un passeur. Vaïdaber Hashem, El Moshe, El Mo, Daber El Bene Israël, Tzav El Bene Israël. Comme ça que c'est marqué dans toute la Torah, du début à la fin. Sauf dans Parashat Tetzavé. Ve'ata Tetzavé El Bene Israël. Comme si que Moshe, c'est lui qui donne les ordres. Toi, Moshe Rabbeinu, tu vas demander au peuple juif. On n'a jamais parlé de Moshe Rabbeinu aussi direct. Donc, d'un côté, son nom n'est pas mentionné, mais de l'autre côté, on dit Ve'ata Tetzavé, c'est lui le porteur de l'ordre. Et le Rabbi, donc, il donne cette allusion, il dit que Moshe Rabbeinu, il est dans chaque génération, et il parle, par humilité, il parle de son beau-père. Il dit, mon beau-père aussi, quand il a dit Moshe Mordechai Bedo, qui est Moshe Bedo, c'est-à-dire qu'il lui-même, il a tranché sur lui-même aussi qu'il était
un des leaders du peuple juif. Donc le rabbi ne va pas le dire sur lui-même parce qu'il a l'humilité qu'il faut pour ça, pour ne pas dire une chose pareille. Mais en tout cas, le rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Il fait comprendre dans ce mamar, il lui donne un mahamar dans les mains qui corrige 11 ans plus tôt. Et dans ce mamar, il nous dit que dans chaque génération, il y a Moshe Rabbeinu. Et même quand Moshe disparaît, il est plus présent que jamais. Et il nous donne le mahamar. Après, il a le stroke 13 jours plus tard. Et après, il y a Gimel Tammuz. Et le rabbi lui-même nous a appris. Vous connaissez, chez Chabad, il y a un grand mahamar qui s'appelle Bati Legani. C'est quoi? C'est le dernier mahamar que le rabbi nous a demandé, avait corrigé et qui nous a demandé d'étudier juste avant sa mort. Et c'est pour ça que le rabbi, on a fait, il dit, c'est le testament de la génération du rabbi précédent, qu'est-ce qu'on fait après lui? Et c'est pour ça que le rabbi était très chaud de ce mahamar. Le rabbi nous a appris de regarder le dernier mahamar transmis. Le dernier mahamar transmis, c'est Vatat Tzadok. C'est que Moshe Rabbeinu, il continue à gérer le peuple juif. Et même quand il est caché, il est plus présent que jamais. Et c'est pour ça que Béhémet, des histoires, mais sans limite, de personnes qui sentent que le rabbi, il nous accompagne, non seulement dans la réussite de ce qui se passe, et dans tout ce qu'il voulait aussi, dans la réussite de ce qui se passe dans le monde, à travers les shluchim, à travers le travail. Et en plus, aujourd'hui, au Hachem, ça veut dire que la chassidut d'aujourd'hui, elle est étudiée, mais à l'époque, moi je rappelle, moi j'avais des amis, moi, à Aix-les-Bains, j'avais des amis à Saint-Louis, j'avais des amis à Slavotka, et mes amis d'enfance. On ne pouvait pas leur parler trop de Tania, non, c'est mystique, il ne faut pas toucher, c'est là. Aujourd'hui, mais même leur rabbin, ils en parlent de Tania. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses qui se sont produites. Tu vois, elle est gentille. C'est même ces 20-30 dernières années qui sont incroyables. La manière comment le rabbi accompagne les gens, c'est incroyable. Et c'est pour ça que tout le monde a pu voir des réponses que le rabbi donne. D'une certaine manière, le rabbi arrive à nous faire passer des messages. On a un seul exemple. Tu dû mettre la pub avant. Ah, c'est pas vrai, c'est des gens qui. Ah, parce que tu as vu la pub. J'ai vu la pub à 10h30, dimanche 13 juin. J'ai parlé avec Orim et tout. J'ai fait la pub à 11h30. Concrètement, le rabbi lui-même, il avait dit quand on veut faire passer un message, eh ben, le tzaddik, il sera faire passer le message même après sa mort. Le Rabbi Yehuda, il le faisait. Après Eskelano, qui était un grand Rav Litei, il ouvrait le Talmud des fois pour avoir des réponses. Dans le Chida, il écrit dans ses Sfarim. Rabbi David Azoulay, il écrit mes fourrages qu'en ouvrant des fois des Sfarim, on peut trouver des réponses. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, le Rabbi, ce qu'on ressent, c'est que c'est des réponses vraiment qui nous accompagnent. Et chaque personne, elle a eu, ou beaucoup de personnes qui ont essayé, ils ont eu des choses incroyables où on sent que la présence du Rabbi est très forte. Et au niveau des miracles qui se passent, et au niveau de l'accompagnement. Je donne un exemple. La semaine dernière, par exemple, j'ai quelqu'un qui vient chez moi, qui est faume, mais dans le monde du show business. Et il habite à un endroit dans l'Eretz Israël, il a envie de déménager sur Tel Aviv. Et il a 3 business en vue, et il hésite entre les 3 business. Et il me dit, je voudrais ouvrir une lettre du Rabbi, etc. Il est venu au collège un peu étudier avec moi. Alors, je lui dis, moi, je ne suis pas un ouvreur de livre, ce n'est pas mon travail. Je dis, moi, il faut donner un conseil, si tu veux. Il a insisté, j'ai un rabat, je veux ouvrir un livre. Non, je lui dis, fais Netiat Yadayim, on va écrire la lettre, etc. Et on ouvre une lettre. Et le Rabbi répond, concernant les 3 projets de business que tu as, les 3 projets, les 3 sont bons. Et il faut les faire les 3. Mais faites-le en étapes, mais les 3, ce sont des bonnes idées. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, dans la même lettre, concernant ton déménagement, si tu veux vraiment déménager, déménage, mais fais attention de rester authentique comme tu es et de ne pas t'adapter à ta ville. C'est bien que le Rabbi dit ça parce qu'aller habiter à Tel Aviv, ce n'est pas évident. Donc, le Rabbi dit, si tu veux déménager, fais attention de rester ce que tu es, de ne pas t'adapter à l'endroit, etc. Donc ça, c'est un exemple, comment le Rabbi peut accompagner une personne. Moi, en 1996, alors j'ai rencontré, moi j'habitais la France, j'habitais Brunois toute ma vie, et j'avais une place à aller Yeshiva, un vrai job à aller Yeshiva. On me proposait d'enseigner en Yeshiva Gdola, etc. J'avais une vraie place, c'était une très bonne paye à l'époque, etc. Donc pour moi, c'était clair que je me rends compte, on m'a présenté une fille de. Moi, j'ai fait mes études un petit peu en Eretz Israël, mes études de Smicha. On m'a présenté l'Israël, mais je dis bon, après quelques rencontres, on va parler d'où on va habiter. Je lui dire, je vais habiter en France. Parce que j'ai une vraie parnasse en France. Et quand on arrive à la 5e rencontre, j'appuie le point.
Et là, non, c'est une vraie Israélienne. Elle ne veut pas mettre les pieds en France, etc. Donc, je lui explique, c'est important, mais j'ai un vrai boulot. Qu'est-ce que je vais faire ici? J'étais très connu, j'étais chaliar à Lyon, les gens me connaissaient bien en France, etc. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Alors, bon, j'ai vu qu'elle était très têtue sur ce détail. Et ça a été jusqu'au point qu'à la fin de la rencontre, j'ai dit stop. J'ai dit, j'arrête là. J'arrête là. Donc, je lui ai fait comprendre, j'ai fait passer le message aux parents, à la chatranite, que pour moi, je ne me vois pas habiter ici. À l'époque, je ne me voyais pas habiter ici. Bon, ça se passe comme ça. Et j'ai ma soeur qui commence à me cuisiner. Elle me dit, mais la fille, elle est super bien, je l'ai vue, le truc. On s'est super bien renseigné. On ne sait jamais, peut-être que c'est bien pour toi habiter ici, et tout ça, réfléchis. Et moi, je ne voulais pas. Et elle me dit, bon, où veut lettre du Rabi? Je dis, c'est une décision très importante pour ma vie. Je pense que je suis assez grand pour prendre une décision grande. Je n'ai pas envie, moi, d'avoir une réponse qui me dit où habiter si je n'ai pas envie d'habiter ici. Donc, j'étais comme ça, j'étais très méfiant. Et à la fin, elle m'a convaincu. Elle m'a dit, non, si tu ouvres, c'est une très bonne fille, tu ouvres. Alors, j'ouvre une grande collège, c'était dans le 21. Et j'écris une lettre. Ma femme, elle s'appelait Batia. Elle habitait Kfar Chabad. Et donc, j'écris, voilà, moi, je ne veux pas habiter en Israël. Aujourd'hui, on est arrivé à vouloir se séparer à cause de ça. Le rabbi me répond dans la lettre, concernant votre shidour avec Batia de Kfar Chabad, et c'est le seul lettre dans tous les grands collèges qu'une fille de Kfar Chabad s'appelle Batia. C'est une femme qui a vécu il y a 53 ans, paraît-il, en arrière. C'était incroyable. Dans tous les grands collèges, j'ai cherché, c'est la seule lettre où le rabbi écrit une Batia de Kfar Chabad, dans le Chalek 21. Bon. Et concernant le shidour avec le truc, donc le rabbi dit un mazal tov pour votre shidour. Donc déjà, le rabbi dit il faut se marier. Binyan Adéad. Et Bruchim Abaim Laolim L'Eretz Kodesh. À la fin de la lettre. Bon, j'étais foutu. J'étais cuit. Bon, et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais pour vous dire que, voilà, on était 2 ans après 1900, après le 3 Tammuz, mais on voit que le rabbi nous accompagne d'une manière incroyable. Non, mais la vérité, c'est que aujourd'hui, même aujourd'hui, tu peux t'attacher, c'est marqué dans la Gemara Kiddushin, la Mishnah. Aïcha mitkadeshet beshalosh drachim. Une femme, elle se marie avec 3 manières. Bekesef, beshtar ou bebiya. L'argent, avec un contrat, d'accord, ou avec la relation. C'est les 3 manières de se marier. Aujourd'hui, on se marie avec l'argent. Mais Bepoel, on a 3 manières de se marier. Dans la Chassidut, on dit, on a 3 manières de s'attacher au rabbi. Avec l'argent qu'on investit pour les mifsaïm, pour les œuvres du rabbi. Bishtar, les contrats, c'est par l'étude. On étudie ses séchot, ses mamarim. On étudie la Torah qu'il a enseignée, donc on s'attache avec lui. Ou Bebiya, la relation, c'est de venir le voir. C'est-à-dire en voyageant. Donc, ces 3 manières, c'est des manières jusqu'à aujourd'hui qu'on peut s'attacher. Et quand on s'attache, après, il y a du répondant. C'est-à-dire que le rabbi, il est là, tu sens qu'il te surveille. Donc, c'est sûr que si une personne, elle étudie, en plus, c'est tellement kiffant aujourd'hui, tous les livres qui sont sortis sur chaque paracha, sur chaque chose, sur le Rambam, donc tu as largement à boire, à manger dans toutes les langues, des sikhot du rabbi, des mamarim. Tu peux investir sur des choses, sur des shlourim, mais tu peux venir de temps en temps. Aujourd'hui, on peut voyager facilement, et de venir dans les Arba Hamot, venir au OL, venir en 770, tout ça. C'est des manières de s'attacher et de ressentir le rabbi plus que jamais. Le Chaim.